Dans certains contextes, il est important de travailler sur des ordres de grandeur. Dès lors, concernant les nombres, les détails et virgules ne sont que parasites. Donc, pour une présentation simplifiée des valeurs et montants, il est question d'interdire la saisie de ces détails. Dans l'exemple illustré à l'écran, seules sont souhaitées des estimations budgétaires sur les travaux envisagés. Il en résulte une compréhension plus simple et rapide de la situation et des coûts à engager. Pour cela, nous actionnons des contrôles de saisie visant à interdire toute valeur qui n'est pas un multiple de 100. Et pour preuve, si d'aventure, nous souhaitions ici inscrire une estimation qui ne se confronte pas à cette règle, constatez qu'une alerte surgit sans appel, vous empêchant de valider cette saisie si bien que nous n'avons d'autre choix que de la corriger ou d'annuler. Cette règle, bien sûr, se décline aisément pour n'importe quel autre type de multiple. Pour démontrer l'intérêt de cette astuce, nous suggérons de débuter à partir de ce petit tableau qui est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Les travaux à entreprendre sont donc énumérés en colonne C. Des délais leur sont associés en colonne voisine D et les estimations doivent être inscrites quant à elles en colonne E sous forme d'ordre de grandeur comme nous le disions. Je vous propose de sélectionner la première estimation à fournir, soit la cellule E4, et puis de saisir par exemple l'estimation, la valeur de 2500 € et de valider avec la touche Entrée pour activer la cellule du dessous. Ensuite, je vous propose de saisir par exemple le montant de 825 €, de le valider avec la touche Entrée, et enfin la valeur de 350. Deux remarques s'imposent. Tout d'abord, toute saisie est pour l'instant autorisée. Le coût de 825 € par exemple ne devrait pas être permis, il est trop précis et nous souhaitons une estimation générale basée sur des ordres de grandeur. L'utilisateur devrait être autorisé à ne saisir que le multiple de 100 le plus proche, soit 800 €. Ensuite, vous remarquez le déclenchement de couleurs dynamiques. Elles sont conditionnelles et permettent de mettre en relief les montants engagés en fonction de leur valeur. Pour cela, nous avons exploité une astuce que nous avons démontrée dans un autre volet. Je vous propose de resélectionner la première cellule, E4, et puis dans la section style, dans la section nombre, autant pour moi, du ruban accueil, de déployer la liste des formats et de choisir en bas de la liste des propositions l'option autre format numérique. Et comme vous pouvez le voir, c'est un format personnalisé que nous avons construit. Sa syntaxe est rappelée dans la zone type. En fonction de critères énumérés sur les montants et séparés les uns des autres par des points-virgules, des couleurs sont attribuées dynamiquement. Je vous propose de cliquer sur le bouton Annuler de cette boîte de dialogue pour revenir sur la feuille Excel. Sur les cellules de ces estimations, nous devons donc engager une règle de validité. Cette règle doit s'appuyer sur une formule. Cette formule doit vérifier que chaque montant saisi est bien un multiple de 100. Et pour cela, nous devons exploiter la fonction Excel mode. Pour une division de chaque montant par 100, si elle retourne à un reste nul, nous saurons que le nombre saisi est conforme aux ordres de grandeur attendus. Donc, je vous invite à sélectionner l'intégralité de ces estimations sur la plage de cellules E4, E9, et puis en haut de la fenêtre Excel, à cliquer sur l'onglet Données afin d'activer son ruban. Et dans la section Outils de données de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Validation des données. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, l'onglet Options doit être actif par défaut. Si tel n'est pas le cas, vous devez revenir dessus. Ensuite, nous déployons la liste déroulante de la zone autorisée et tout en bas des propositions, nous optons pour l'option personnalisée. Et là, dans la zone formule, je vous invite à saisir la syntaxe suivante, exploitant donc la fonction mode qui doit opérer sur la première estimation. Donc nous cliquons sa cellule E4, point virgule, nous transmettons le diviseur pour pouvoir vérifier s'il s'agit bien d'un multiple de 100, donc 100 en deuxième paramètre. Nous fermons la parenthèse de la fonction mode et le critère à valider, et le suivant égale 0 si le reste est nul comme nous le disions. L'outil de validation fonctionne
chronologiquement. C'est la raison pour laquelle nous posons l'analyse sur la première cellule de la plage sélectionnée. Avec la fonction mode ainsi, elles seront toutes passées en revue. En deuxième argument, pour résumer, nous portons le diviseur à 100. Si le reste de cette division vaut 0, nous savons que l'estimation fournie est bien un multiple de 100. Dans le cas contraire, l'estimation n'étant pas un ordre de grandeur, sa saisie doit être refusée. Et pour aider l'utilisateur à corriger son erreur, nous devons déclencher une alerte sous forme de boîte de dialogue. Pour cela, je vous invite à cliquer sur l'onglet « Alerte d'erreur » en haut de la boîte de dialogue, à saisir premièrement un titre suffisamment évocateur, comme par exemple « Estimation attendue », et bien sûr pour l'aiguiller davantage, nous allons fournir un message dans la zone message d'erreur, par exemple « Seuls les multiples de 100 sont autorisés ». Et nous pourrions bien sûr enrichir encore plus l'explication en donnant des exemples 100, 200, 800, 1500, etc. Ensuite, il s'agit donc du message que nous devrions voir apparaître en cas de saisie non conforme. Et pour le constater, il ne reste plus qu'à valider cette règle de validité, donc en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Sachez néanmoins qu'une règle de validité n'est pas rétroactive. Toutes les anciennes saisies, comme ici, ne sont pas vérifiées et discutées. C'est pourquoi elle doit toujours être créée en amont de l'application. Désormais, si vous saisissez une estimation, qui est bien un multiple de 100, admettons ici pour les planchers 1200 €, eh bien, vous constatez que la saisie est parfaitement acceptée et validée. En revanche, si vous ne respectez pas cette règle, par exemple pour la toiture 1550 €, à validation, constatez que l'alerte que nous venons de programmer se déclenche, elle est effectivement très explicite, et donc nous n'avons d'autre choix que de corriger notre erreur, puisque si nous revalidons derrière, de toute façon, eh bien, tant que la règle n'est pas vérifiée, nous n'aurons pas le droit de valider la saisie. En revanche, lorsque nous corrigeons cette anomalie avec un vrai multiple de 100, eh bien, constatez que la règle, désormais, nous laisse inscrire l'estimation. Voilà donc pour cette petite astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et toutes les astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.